Bonjour bien-aimés, bonjour amis internautes, bienvenue à la matinale du NASA. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée, je te prie de prendre la direction de ce moment. Parle-nous et nous chassons tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons lire dans le texte de Genèse au chapitre 3. Alors il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ce passage parle clairement de la chute, de comment le péché est entré dans le monde. Simplement, la femme s'est laissée séduire par le serpent et elle a péché. Voilà, elle et Adam ont péché contre Dieu. Et le péché est entré dans le monde et a amené la chute. Et ce matin, c'est ce dont il est question. Je crois que certains parmi nous, en tout cas, nous souhaitons vraiment marcher dans la fidélité avec Dieu. Nous avons à cœur, en fait, de marcher de plus en plus fidèlement avec lui. Et peut-être que même certains ont vécu ce qu'on appelle des épisodes de chute. Et vous demandez, mais comment ça se fait que ça se passe comme ci, comme ça pour moi? Le titre de la matinale, c'est « Protège ton Éden ». Et ce matin, comme nous montre ce texte, on voit qu'il y a une chose qui est nécessaire pour ne pas si facilement chuter, ne pas si facilement désobéir à Dieu, c'est de connaître sa parole. Ici, ce que l'ennemi a fait, il est venu remettre en question la parole de Dieu. Ève avait reçu une instruction, elle avait reçu en tout cas une certaine connaissance. Mais pour autant, l'ennemi est venu vérifier cette connaissance. Parce qu'avant de lui dire, oui, mais non, ce n'est pas comme ça que ça va se faire, ou vous n'allez pas mourir, il est venu lui dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Il a remis en question, il a vérifié s'il n'y avait pas une petite faille dans les connaissances d'Ève. Et il a constaté que oui. Dans ce passage, dans cette version, on ne le voit pas, mais dans une autre version, on voit que la façon dont Ève a répété l'instruction est différente que celle qu'elle avait reçue initialement, en tout cas que celle que Dieu avait donnée à Adam initialement. Elle a remis en question le fait que c'est sûr et certain que oui, si vous faites cela, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. D'ailleurs, les commentateurs disent qu'aujourd'hui, c'est ce dont il s'agit. Beaucoup de personnes remettent en question la véracité de la parole de Dieu, remettent en question la véracité de Dieu lui-même. Ça veut dire que, ouais, cette histoire de péché, d'enfer, de paradis, bon, c'est pas vraiment vrai. Alors que oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit ça, c'est ça. S'il dit vous faites ce qui est mort, c'est ça. Alors, Ève a remis en question cela. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle a chuté, qu'elle a péché contre Dieu. Alors, le premier point, c'est pour justement protéger ton Éden, c'est connaître la parole de Dieu. Maintenant, il y a un passage qui m'a interpellée quand je disais ça. C'est le passage qui parle de la parabole du semeur. Dans cette parabole, on évoque justement... Alors, je vais tenter de prendre le texte. Il est dit: un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et dans l'interprétation de cette parabole, il est dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On parle aussi de celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient la tribulation, la persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et aussi celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et il y a bien sûr celui qui a reçu la parole dans la bonne terre.
celui qui entend la parole, la comprend et porte du fruit. Donc, qui entend la parole et qui la comprend. Donc, on voit qu'il y a une notion de oui, lire la parole, comprendre la parole, retenir la parole. Il ne suffit pas juste de lire et pour ça, il faut la méditer. Et il y a une personne aussi qui peut nous enseigner la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand nous méditons la parole, le Saint-Esprit nous permet de la comprendre. Maintenant, je dirais aussi qu'on a des enseignants. Le Seigneur a placé des pasteurs, des docteurs, des enseignants pour nous permettre de comprendre ce que nous ne comprendrions pas seuls par la parole. Et cela peut nous permettre de bien mettre en pratique cette parole-là et de rester fidèle à Dieu. Maintenant, je vais prendre quand même un exemple de cette histoire d'enseignant. Récemment, je faisais face à une certaine, on va dire, injustice, récemment il y a quelques temps. Et au début, j'ai eu la bonne pensée. Je me suis dit, voilà, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est faire les choses et tout. Et puis, à un moment, je ne sais pas qui m'a enseigné et qu'est-ce que j'ai laissé m'enseigner. Mais j'ai commencé à dire, mais non, ça suffit. J'en ai assez que dans ma vie, je vis des injustices, je me laisse toujours faire, etc. Je n'ai assez que les gens me volent, me prennent, me ceci. C'est toujours moi qui dois laisser, etc., qui dois m'humilier. Ça ne va pas se passer comme ça. Et quelqu'un de ma famille qui entend ça me dit, mais Gladys, mais Dieu a dit que si quelqu'un veut te prendre ta chemise, donne-lui ton manteau. Ma question, et ce sera mon deuxième point, c'est qui est ton enseignant? En fait, qui t'enseigne? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'enseigne? Est-ce que c'est la vérité biblique qui t'enseigne? Ou est-ce que c'est d'autres types de façons de penser qui t'enseignent? Et ce qui t'enseigne, je pourrais le transformer en avec quoi tu te nourris en fait. On va dire qu'aujourd'hui, on peut effectivement écouter des enseignements qui ne sont pas liés à la parole de Dieu, qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans ce domaine, mais je veux dire que le Seigneur nous donne le discernement de savoir si quelque chose, plutôt que de nous enseigner l'amour, la compassion et toutes les valeurs bibliques, nous amène dans la direction contraire. Maintenant, il y a un autre type d'enseignant, comme je dis. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les réseaux sociaux. Alors, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont mauvais, mais on retrouve toutes sortes de motivations, de mottos, de slogans, etc. Qui peut-être que nous suivons, mais qui sont contraires en fait à la vérité biblique, qui nous apprennent des façons d'agir, de nous comporter, de réagir, de penser, qui sont totalement contraires, qui parlent de vengeance, qui parlent d'égoïsme, de choses comme ça. Or, la parole nous enseigne l'inverse. Donc, qui est ton enseignant? Est-ce que ce sont ces choses qui t'enseignent ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'enseigne? Qui est ton enseignant aussi? C'est qui est-ce que tu imites en fait? Le comportement de qui imites-tu? Est-ce que tu imites ton frère, ta soeur, ton collègue qui en fait agit mal, agit selon le monde, ment, vole, comme on dit, fait derrière, ce genre de choses, et puis toi tu imites ce genre de comportement? Est-ce que tu fais de ces personnes tes enseignants en les imitant, en imitant leur comportement? Donc nous devons faire attention. Je dis même en nous, parce que il ne s'agit pas seulement de vous. Nous tous, nous sommes concernés. Qui est notre enseignant? Qui nous enseigne? Quel type de comportement nous imitons? Et ça va déterminer justement notre fidélité envers Dieu. Ça va nous aider à demeurer fidèles envers Dieu. Malheureusement, quand nous nous laissons enseigner par des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, que ce soit par les réseaux sociaux, que le comportement de quelqu'un, mais d'autres doctrines qui ne sont pas, qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien, nous sommes susceptibles de chuter. Et je dirais même, j'irai même un peu plus loin. Dès lors que la parole de Dieu manque dans nos vies, eh bien, cela se répercute. Cela se répercute sur nos façons de vivre, d'agir, et on peut devenir de mauvais enseignants. Alors, je dirais que
Pas besoin d'être sur une chaire pour, entre guillemets, enseigner, c'est-à-dire notre vie, notre façon de nous comporter enseigne les autres. Dès lors que nous sommes un enfant de Dieu, la parole nous appelle à être des lumières. Maintenant, il est vrai que quand on n'agit pas, justement, en conformité à la parole de Dieu, finalement, on devient de mauvais enseignants pour les autres. On donne un mauvais exemple. Donc vraiment, que le Seigneur nous permette de remettre sa parole au cœur de nos vies et d'être justement de bons exemples aux yeux des autres. Maintenant, qu'est-ce qui peut aussi protéger, on va dire, notre Éden? Qu'est-ce qui peut nous garder fidèles à Dieu et nous préserver de ce qu'on disait, la chute? C'est aussi l'entourage. Pourquoi? La parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et aussi que celui qui fréquente les sages devient sage. En fait, comme je l'ai dit dans le témoignage, cette personne a mis devant moi la parole de Dieu. Est-ce que ton entourage, c'est le genre de personne qui te caresse dans le sens du poil quand tu fais ce qui est mal, quand tu as des mauvaises façons de penser? Ou est-ce que c'est le genre de personne qui aura le cran de te dire, voilà, de te dire non, ça ce n'est pas bon, etc., etc. Des personnes qui ont le cran de te redresser en douceur. Donc l'entourage a vraiment un impact important. Donc je récapitule, on a dit la parole de Dieu, la lire régulièrement pour la retenir, la comprendre, laisser le Saint-Esprit nous enseigner, laisser les personnes qui sont vouées à ça nous enseigner. Veiller justement à ce avec quoi on se nourrit, parce que ces choses-là finalement sont des formes d'enseignement subtilement pour nos vies. Et puis aussi, veiller à le genre de comportement qu'on imite, faisons attention, et veiller aussi à notre entourage. Voilà. Donc, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider en ce sens. Seigneur, nous te remercions pour cette matinale. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons mis de côté ta parole, Seigneur. Pardon quand nous avons si mal agi, quand nous avons péché contre toi. Mais surtout, pardon quand nous avons été de mauvais exemples pour l'autre, de mauvais enseignants, entre guillemets, Seigneur. Vraiment, nous te demandons de raviver, Seigneur, cette volonté, Seigneur, pour lire ta parole, la méditer, ce goût, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. Et donne-nous aussi, Seigneur, mon Dieu, d'être de bons exemples. Nous prions que quand, Seigneur, les autres nous voient, qu'ils te voient. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Juste après cette vidéo, vous avez une prière si vous voulez accepter Dieu, accepter Jésus dans votre cœur. Et n'hésitez pas à nous suivre et à venir aussi vous réunir avec nous si vous n'avez pas d'église. Soyez bénis. Bonne journée.